la demeure spirituelle de l'observance et du respect. Riaya, l'observance et le respect, figure parmi les demeures spirituelles, manazil, du verset « C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous demandons assistance ». Il s'agit du respect de la science et de sa préservation en la pratiquant. Le respect des œuvres et leur observance scrupuleuse s'effectue grâce à l'excellence, al-ihsan, à la sincérité, et grâce à leur préservation contre tout ce qui les corrompt. Il s'agit également du respect de l'État grâce à la conformité et sa préservation contre la dispersion. En somme, al-riaya est une préservation et une protection. Cela dit, les degrés du savoir sont de 3 sortes. Une relation des faits, riwaya, et c'est une simple transmission de la part du rapporteur. Une maîtrise, diraya, et c'est la compréhension du savoir et son intellection. Et enfin, une observance et du respect, riyaya, et c'est la pratique du savoir et le respect de ses exigences. À ces degrés correspondent 3 types d'hommes. Les rapporteurs ne s'occupent que de la transmission des faits et des relations. Les savants s'intéressent davantage à la façon de percevoir et de maîtriser le savoir, et les hommes de la connaissance se soucient surtout de l'observance et du respect de ce qu'ils connaissent. D'ailleurs, Dieu a blâmé ceux qui n'ont pas respecté comme il convient leur choix en matière de vie monastique. Il a dit « Nous avons établi dans les cœurs de ceux qui le suivent la mansuétude, la compassion et la vie monastique qu'ils ont instaurée. Nous ne la leur avions pas prescrite, uniquement poussés par la recherche de la satisfaction de Dieu. Mais ils ne l'ont pas observé comme ils auraient dû le faire. » C'est dire que si Dieu, qu'il soit magnifié, exalté, a blâmé celui qui n'a pas respecté convenablement une marque de rapprochement qu'il a inventée pour satisfaire Dieu, qu'en serait-il de celui qui ne respecte pas une bonne œuvre qu'il a prescrite à ses serviteurs et dont il a encouragé la pratique? L'auteur des Manazil dit « Riaya est une protection à base de soins. Elle comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est l'observance et le respect des œuvres. Le deuxième degré, c'est l'observance des états, ahwal. Et le troisième degré, c'est l'observance des moments. L'observance des œuvres consiste à les fournir en les méprisant, à les accomplir sans trop les regarder et à les pratiquer selon les exigences de la science et non pour s'en servir comme une parure. Ainsi, son expression « riyaya » est une protection à base de soins, veut dire que c'est une attitude de préservation qui se fonde sur le soin à prendre pour réussir cette protection. Et fournir les preuves et fournir les œuvres en les méprisant consiste à les préserver de tous les effets de déficience et d'excès en les observant convenablement selon leur nature, leurs conditions et les exigences de leur moment. Il faut les minimiser aux yeux de leur auteur et considérer que ce qui sied à la grandeur de Dieu, à sa majesté et aux exigences de sa servitude est tout à fait autre chose. Que l'auteur ne peut s'acquitter du droit de Dieu par ses œuvres et qu'il ne se contente pas de son Seigneur à cause de ses œuvres ou d'autres choses. On a dit en ce sens, le fait que tu te détournes de ton âme charnelle est le signe que Dieu est satisfait de toi. De même, le signe que Dieu agrée ton œuvre, c'est que tu la méprises et la trouves insignifiante dans ton cœur. Voilà pourquoi l'homme qui possède la connaissance spirituelle demande pardon à Dieu à la fin de son acte d'obéissance. Du reste, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, demandait 3 fois pardon à Dieu lorsqu'il prononçait les salutations finales après chaque prière, et il a institué la repentance et la demande du pardon après les purifications. Dieu a prescrit à ses serviteurs de lui demander pardon après le pèlerinage. Il les a loués aussi pour leur demande de pardon après les prières nocturnes. Ainsi, celui qui constate le devoir envers son Seigneur,
l'insignifiance de son œuvre et les défauts de son âme, ne peut se passer de la demande de pardon à son Seigneur et du mépris de son œuvre. Quant à l'accomplissement des œuvres, cela consiste à les observer correctement et convenablement et à les mettre sur pied comme le témoignage effectif, la prière qu'on exécute ou l'arbre dressé sur son tronc. On doit les accomplir sans trop les regarder, c'est-à-dire sans leur prêter trop d'attention ou les mentionner, pour éviter la fatuité et l'orgueil qui font perdre l'estime de Dieu et vouent l'œuvre à une perte irrémédiable. S'agissant de son expression « les pratiquer selon les exigences de la science », cela signifie que l'œuvre doit être observée selon les exigences du savoir, puisée dans la niche de la prophétie, par sincérité pour Dieu, par volonté de l'avouer à sa face et par recherche de son agrément, et non pas en l'utilisant comme un embellissement pour plaire aux gens. L'auteur explique ensuite le second degré. Quant à l'observance des états, cela consiste à considérer l'effort déployé comme une forme de duplicité, la certitude comme une forme de vantardise et l'état spirituel comme prétention. C'est-à-dire que le serviteur porte une accusation contre son propre effort, en estimant qu'il trompe les gens pour que son effort ne leur rende pas tyrannique et afin qu'ils n'y comptent pas trop. Quant à considérer la certitude comme une vantardise, Tachabbo, il faut dire que la vantardise consiste pour l'homme à se montrer fier pour ce qu'il n'a pas. Cela relève de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui se vante par ce qu'il n'a pas reçu est semblable à l'homme qui porte 2 parures de mensonge. Cela dit, le fait de considérer même la certitude comme une vantardise comporte 2 interprétations. La première, c'est que la certitude obtenue par le serviteur ne procède pas de lui, n'est pas de son propre fait, et il ne la mérite pas en vertu d'une compensation. Car il ne s'agit que de la faveur de Dieu, de son don. Son dépôt auprès du serviteur est un simple produit de la bonté divine. C'est un cadeau offert par son maître. Or le serviteur et son cadeau appartiennent en propre au maître. Ainsi, il n'a pas à intervenir dans la question de la certitude. En réalité, il ne fait que se vanter de ce qui est la propriété de Dieu, le produit de son don et de sa bonté en sa faveur. La seconde interprétation consiste en ce que le serviteur conteste sa certitude. Il considère qu'elle ne s'est pas réalisée pour lui comme il se doit, et que ce qu'il en a obtenu est seulement un prêt sans intérêt, et non pas un bien inaliénable. Ainsi, il se vante en prétendant que la certitude lui appartient en propre. Or, il n'en est rien, car cela n'est pas propre à la certitude, mais concerne toutes les œuvres. Donc l'homme véridique estime que sa véridicité, c'est de la vantardise de sa part. Il en va de même de l'homme sincère et du savant, car dans tous ces cas, le serviteur conteste sa véridicité, sa sincérité et sa science, et estime qu'il ne les possède pas totalement pour éviter la vantardise. La certitude constitue l'essence des œuvres, leur substance et leur summum. C'est pourquoi l'auteur l'a mentionné nommément. Il en résulte que le serviteur se doit de porter l'accusation contre lui-même en matière d'obtention de la certitude. S'il l'obtient, sa réalisation ne procède pas de lui. Elle n'est pas de son propre fait, et il n'y est pour rien. Ainsi, il blâme son âme pour ne l'avoir pas obtenue, et ne la loue pas lorsque la certitude se réalise pour lui. Quant au fait de considérer l'état spirituel comme prétention, c'est-à-dire comme une allégation mensongère par accusation de l'âme, par sa purification contre la grossièreté de la prétention et par sauvegarde du cœur contre la part de Satan. Il faut dire que la prétention procède effectivement du démon, et que le cœur qui recueille la prétention est l'abri du malin. Que Dieu nous préserve de la prétention et du démon. Ensuite, l'auteur expose le 3e degré des riaya. Pour ce qui est de l'observance des moments, cela consiste à s'arrêter à chaque pas, puis à disparaître à soi-même en se purifiant, puis à s'abstenir de contempler la transparence de sa purification. Ainsi, le serviteur s'arrête devant le mouvement de son extérieur
et de son intérieur, le temps de le rectifier sur les plans de l'intention, du dessein, de la sincérité et de la continuité. Il ne doit donc pas faire ses pas en toute hâte et dans la vulgarité. Il doit au contraire s'arrêter avant de se mouvoir pour corriger son pas. Ensuite, si sa résolution s'avère ferme et authentique, il quitte le premier pas qu'il a effectué et il peut ainsi disparaître par rapport à la contemplation de sa propre avance. Lorsqu'il s'efface devant la vision de son moi et de l'avance de chacun de ses pas, cela constitue sa purification par rapport à son âme charnelle et à son moi, et il peut alors contempler les faveurs de son Seigneur. Comme l'âme charnelle est le siège du trouble, on a appelé transparence et pureté la séparation par rapport à elle. Il s'agit d'une question qui exige de la bienveillance dans la perception et une prédisposition de la part du serviteur. Et c'est un véritable don divin lorsqu'on en bénéficie. Quant à son effacement par rapport à la contemplation de sa transparence, cela signifie qu'il ne se représente plus cette contemplation dans son cœur, qu'il ne contemple plus cette transparence recherchée et qu'il ne s'y arrête plus car ceci relève des reliquats de l'âme charnelle et de ses exigences, ce qui constitue ses troubles. Ainsi, lorsqu'il se débarrasse de ces troubles, il ne doit plus y prêter attention et y revenir, pour se purifier définitivement du moi et se purifier de cette première transparence grâce à la contemplation du but suprême et du dessein sublime.